Pour le sermon d'aujourd'hui, j'évoquerai certains compagnons du saint prophète qui ont participé à la bataille de Badr. Le premier est Amir bin Rabi'a. Il appartenait à la famille qui était l'allié de la famille Al-Khattab de Omar. Et c'est pour cette raison qu'il portait le nom de Amir bin Khattab au tout début. Mais lorsque le Saint-Coran a déclaré que chacun doit être appelé par le nom de son père, eh bien, au lieu de porter le nom de Amir bin Khattab, il a porté le nom de son père, de son Amir bin Rabi'a. Ici, c'est une explication à ces personnes qui adoptent les enfants de leurs proches, de leurs parents, et qui, jusqu'à l'âge avancé, ces enfants ne savent pas qui est leur père. Eh bien, lorsque sur leur papier officiel, sur leur carte d'identité, on ne trouve pas mention du nom de leur père originel, mais du père adoptif. Et cela crée des problèmes par la suite. Et les gens écrivent des lettres en disant que l'on doit faire ceci ou cela. C'est pour cette raison que l'on doit toujours avoir en tête ce commandement du Saint-Coran. Hormis dans le cas de ces enfants qu'on adopte à travers l'État et dont on n'informe pas à propos de leurs parents d'origine ou de leurs vrais parents. En tout cas, après cette explication, je dois ajouter à propos de Amir bin Rabi'a que il était donc l'allié de cette tribu Al-Khattab, et en raison de ce lien, il y avait un grand lien d'amitié entre Amir et le calife Omar bin Al-Khattab. Amir bin Rabi'a avait accepté l'islam au tout début, et lorsqu'il a accepté l'islam, eh bien, le saint prophète Mohammed lui n'avait pas encore choisi Dal-Arqam comme lieu de refuge. Amir s'était marié à Layla bin Hasma et ils s'étaient partis se réfugier en Abyssinie. Ensuite, ils sont retournés à la Mecque et ils sont partis par la suite en exil à Médine. L'épouse de Amir bin Rabi'a était une de ses premières femmes, ou la première femme, s'étant émigrée à Médine. Amir bin Rabi'a, quant à lui, avait participé dans toutes les batailles en compagnie du saint prophète Mohammed lui. Il appartenait donc à la tribu Ans et il est décédé en l'an 32 de l'Hégire. Amir déclare que le saint prophète Mohammed lui a dit que lorsque l'un d'entre vous voit un convoi mortuaire et que vous ne désirez pas l'accompagner, eh bien, vous devez vous mettre debout jusqu'à ce que ce convoi part ou jusqu'à ce qu'on place le défunt en terre. Abdullah bin Amir rapporte de son père qu'il était en train de prier une nuit. C'était à l'époque où les gens avaient des différends concernant Osman. Eh bien, c'était au tout début de ces conflits. On était à la genèse de ces conflits et on se moquait du calife Osman. Il a dit qu'après la prière, il s'est endormi et dans un songe, on lui a dit, lève-toi et implore Dieu afin qu'Allah te protège de ces troubles, de cette dissension, car Allah a protégé ses serviteurs choisis de ces troubles. Et Amir bin Rabi'a s'est réveillé, il a accompli la prière, il a prié par la suite. Et ainsi donc, il est tombé malade par la suite et il n'est pas sorti de chez lui et jusqu'à ce qu'il décède. C'est-à-dire, Allah l'avait protégé de ces troubles par ce moyen.
Amir relate que lors de la tawaf de la Kaaba, eh bien, j'ai accompagné le saint prophète Mohammed lui. Les lacets des chaussures du saint prophète se sont cassés. J'ai demandé au saint prophète de me l'offrir pour le réparer. Le saint prophète lui a dit que c'est le saint prophète Mohammed lui ne lui a pas offert ses chaussures parce que il était très particulier, c'est-à-dire il faisait lui-même les tâches qui lui revenaient et ne confiait pas à autrui les tâches qu'il devait accomplir. Il y avait une personne qui était invitée par Amir bin Rabia et Amir bin Rabia s'est bien occupé de lui. Il l'avait réservé un bon accueil et il a plaidé auprès du saint prophète, puis ça soit lui, à propos de cette personne. Et cette personne est venue voir Amir et lui a dit que j'ai demandé quelque chose au saint prophète et j'ai demandé au saint prophète de me confier une vallée et la meilleure des vallées en Arabie et il m'a confié et je souhaite à présent vous offrir une partie de cette vallée afin que cette vallée vous appartienne et afin que vous puissiez le léguer à vos enfants. Amir a déclaré que je n'ai point besoin de cette partie de cette bout de terre parce qu'aujourd'hui une sourate a été révélée, une sourate qui nous a fait oublier le monde et cette sourate se dit ainsi Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, c'est-à-dire le moment de rendre des comptes est proche, mais en dépit de cela, les hommes vivent dans l'insouciance et s'en détournent. Telle était la crainte de Dieu qu'il éprouvait, lui, cette étoile étincelante, lui, ce compagnon du saint prophète. Ce sont ces personnes qui préfèrent la foi à ce bas monde. Amir bin Rabia relate que Zayd bin Amr avait déclaré que je me suis opposé à mon peuple, j'ai suivi la milla du prophète Ibrahim et j'attendais un prophète parmi les descendants d'Ismaël et dont le nom sera Ibrahim, mais c'est comme si je ne l'avais pas trouvé, mais j'ai cru en lui, ce prophète, j'ai témoigné en sa faveur et je témoigne qu'il est un prophète. Si tu l'acceptes, eh bien, présente mes salutations à lui. Eh bien, je vais te mentionner certains signes de ce prophète qui ne seront point cachés de toi. Il sera grand, il ne sera ni grand ni trop petit, il sera chevelu et il aura de la rougeur dans ses yeux, ses épaules, entre ses épaules. Il y aura le sceau du prophétat, son nom sera Ahmad. Il viendra dans la ville de la Mecque, il va naître ici et son peuple va le chasser et ne va pas aimer son message et il partira à Yathrab. Ensuite, il aura le dessus, la victoire. Et ne te trompe pas à son sujet, a dit cette personne. J'ai cherché, j'ai erré ça là pour chercher la religion d'Abraham. J'ai posé des questions aux Juifs, aux adorateurs du feu. Et ils m'ont mentionné les mêmes signes que je t'ai mentionnés. Et ils ont dit qu'il n'y aura pas d'autre prophète après lui, ou qu'il n'y aura pas d'autre prophète qui viendra. Amir a déclaré que lorsque le saint prophète a été suscité, eh bien, j'ai informé le saint prophète à propos des propos de Zayd, celui qui avait dit cela. Eh bien, le saint prophète, Mohammed a déclaré, je l'ai vu au paradis. Et je l'ai vu au paradis en train de marcher et de porter son manteau. C'était un récit. Cela veut pas, qu'aucun prophète ne viendra ne signifie pas que aucun prophète ne viendra. Le saint prophète avait dit qu'il y aura un prophète ummati. Celui qui viendra de la Ummah du saint prophète l'acceptera comme dernier prophète. Aucun prophète porteur d'une nouvelle loi ne viendra et celui qui viendra sera un prophète qui sera soumis au saint prophète. Voilà la conclusion que nous tirons des versets du Saint-Coran et des Ahadith. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Amir et Ibn Munzir.
le Amir bin Rabi est décédé quelques jours avant le martyre de Uthman bin Affan, le troisième calife. Le deuxième compagnon que je veux mentionner est Haram bin Milhan. Haram bin Milhan appartenait à la tribu Banu Adi bin Najjar. Son père s'appelait Khalid. Haram bin Milhan avait pour mère une femme qui s'appelait Mulaika bint Malik. Sa sœur s'appelait Sulaym et elle était l'épouse de Abu Talha Ansari et la mère de Anas bin Malik. Une autre de ses sœurs s'était mariée à Ubada bin Thamit. Haram bin Milhan était donc l'oncle de Anas et il a participé à la bataille de Badr. Il est tombé en martyr à Bi'r Marouna. Anas bin Malik, son neveu, rapporte que certaines personnes se sont présentées au saint prophète Mohammed lui et lui ont dit que envoyez-nous quelques personnes qui puissent nous enseigner le Saint-Coran et votre sunna. Le saint prophète a choisi 70 compagnons de parmi les Ansar qui étaient des récitateurs du Saint-Coran. Et Haram bin Milhan était de ces personnes. Ces personnes récitaient le Saint-Coran et il enseignait le Saint-Coran pendant la nuit. Durant la journée, il apportait de l'eau à la mosquée. Ils gagnaient leur pain en vendant du bois, en allant cherchant du bois dans les forêts. Haram bin Milhan est donc tombé à martyr à Bi'r Maoura et dans un de mes sermons, j'en ai fait mention. J'ai mentionné ce récit concernant Bi'r Maouna dans plusieurs de mes sermons. On trouve certains récits du recueil Bukhari à ce sujet, des récits que je n'ai pas mentionnés auparavant. Anas bin Malik relate que lorsque Haram bin Milhan a été frappé d'une lance à Bi'r Maouna, eh bien, il avait pris son sang dans ses mains, il l'avait placé sur son visage et il a déclaré par la suite « Fustu bi Rabbil Kaaba, par le Dieu de la Kaaba, j'ai atteint mon objectif ». Anas radhiyallahu anhu déclare que le saint prophète Mohammed lui avait reçu des délégations de plusieurs tribus. Ces tribus ont dit que nous avons accepté l'islam et nous voulons votre aide contre notre peuple, notre nation. Le saint prophète leur a envoyé 70 compagnons de parmi les Ansar. Ils étaient des Khari, dit Anas. Ils apportaient du bois pendant la journée, ils priaient la nuit. Eh bien, lorsque ces 70 compagnons sont arrivés à Bi'r Maouna, ces tribus les ont tués, les ont trompés. Pendant un mois, et selon d'autres récits, pendant 40 jours, le saint prophète, paix soit lui, se mettait debout et priait et maudissait ces tribus qui avaient tué ses compagnons. Anas a déclaré que lorsque ces Qari ont été tués, eh bien le saint prophète Mohammed, paix soit lui, pendant tout un mois, a imploré Dieu. Selon d'autres récits, Anas déclare que je n'ai pas vu le saint prophète, jamais je n'ai vu le saint prophète, paix soit lui, qui a ainsi imploré Dieu. Anas relate que le saint prophète, après le ruku, se mettait debout et pendant un mois, il a prié contre ces tribus des Banu Sulaym. Il a dit que il avait envoyé donc ses Qari à ces polythéistes et ces tribus, ces clans ont tué ces personnes. Alors que le saint prophète avait fait un pacte avec ces clans et ces tribus. Et Anas déclare que je n'ai jamais vu le saint prophète Mohammed aussi triste dans le passé. Il était très triste en raison du sort qui a été réservé à ses compagnons qui étaient les récitateurs du Saint-Coran. Selon Ibn Hisham, Jabbar bin Salma était présent. Par la suite, il avait embrassé l'islam. Il a déclaré que la raison de mon acceptation de l'islam est que
j'ai frappé une personne avec une lance et j'ai vu que la lance l'avait traversé la poitrine et j'ai entendu cette personne déclare Fustu bi Rabbil Kaaba, c'est-à-dire par le Dieu de la Kaaba, j'ai atteint mon objectif et je me suis dit, comment a-t-il pu remporter la victoire? Est-ce que je n'ai pas tué, moi? Jabbar a déclaré que par la suite, je lui ai demandé, j'ai demandé à propos de cette parole. Eh bien, les gens m'ont dit qu'il a mérité le martyre et Jabbar a déclaré que certainement auprès de Dieu, il a remporté la victoire. On a différents récits concernant les mêmes paroles concernant deux ou trois compagnons qui avaient pour unique objectif l'acquisition du plaisir de Dieu. Leur objectif n'était pas du succès ici-bas sur terre, et Dieu, en raison de ses sentiments, eh bien Dieu a annoncé qu'il était content d'eux. Lors de l'incident de Bir Maouna, eh bien, ses compagnons ont prié en ces termes Allahumma balligh anna nabiyana anna qad lakina waradina anka waradita anna. C'est-à-dire, ô notre Seigneur, informe ton envoyé à propos d'une situation, à savoir que nous sommes partis à ta rencontre, nous sommes contents de toi, tu es content de nous. Anas relate que l'ange Gabriel salam a informé le saint prophète Mohammed lui à propos de cet incident, c'est-à-dire que ses compagnons sont partis à la rencontre de Dieu et qu'Allah était content de leur personne. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saab relate à propos de cet incident. Il déclare eh bien, grâce à ces deux incidents de Bir Maouna et de Raji, l'on voit l'hostilité des tribus arabes contre l'islam. Ces gens n'ont pas menti, n'ont pas évité les mensonges, toute forme de tromperie. Et en dépit de leur vigilance, certains musulmans, en raison de leurs bons sentiments, de leurs sentiments de croyants, eh bien, ils étaient victimes de ces hypocrisies. Il y avait ces gens qui étaient des hufaz, des gens qui priaient pendant la nuit, des gens qui s'asseyaient dans une mosquée, qui prenaient le nom d'Allah et qui étaient des gens qui étaient démunis, qui ont été envoyés pour enseigner la religion à ces infâmes. Et lorsqu'ils se sont présentés en tant qu'invités sur leur terre, eh bien, ils ont été tués sans pitié et de manière abominable. Le saint prophète était fort triste suite à cet incident. Mais il n'a pas mené de guerre contre ces tribus et ces clans. Certes, il était très triste, mais il n'a pas mené de campagne contre ces tribus. Pendant 30 jours, le saint prophète, paix soit lui, lors de la prière du matin, a imploré Dieu contre ces tribus, Ril, Ousseya et Banu Lahyan. Il a pris leur nom et il a imploré Dieu. Il a dit, ô mon Seigneur, aie pitié de nous, et arrête les mains des ennemis de l'islam, ceux qui ont fait preuve d'une telle impunité et qui ont versé les sangs de ces musulmans innocents. Aujourd'hui aussi, pour arrêter les mains des ennemis, c'est grâce à la prière que l'on va implorer l'aide de Dieu. Qu'Allah attrape ces personnes et qu'Allah crée pour nous des facilités. Saad bin Khawla est un autre compagnon du saint prophète. Selon certains, il était un esclave affranchi. Il embrassait l'islam et il était parmi les premiers musulmans. Il était parti avec la deuxième délégation qui était partie en Abyssinie. Lorsqu'il s'est établi à Médine, eh bien, il a logé chez Kulthum et il était parmi les compagnons de Badr selon certains récits. Lorsqu'il avait participé à la bataille de Badr, il avait 25 ans. Il a participé aux batailles de Badr, de Uhud, du Fossé et
au traité de Hudaybiyah. Saad était le mari de Sohal et quelque temps après son décès, son enfant est né et le saint prophète, paix soit lui, a dit à son épouse, à la veuve, que tu peux te marier avec la personne de ton choix avec le décès de ton mari. Il était décédé après le Hijjatul Wida. Selon d'autres disent qu'il est décédé avant la victoire sur la Mecque, mais Tibri déclare donc qu'il est décédé avant la victoire sur la Mecque, alors que d'autres ici disent le contraire. Il y a aussi un autre compagnon qui s'appelle Abul Haytham. Il s'appelait Malik. Il était connu selon de Abul Haytham plutôt. Sa mère s'appelait Layla bint Adi. Selon les récits, il appartenait à un clan de Banu Aws. Son clan était l'allié de Banu Ashral. Abul Haytham a été quelqu'un qui n'adorait pas les idoles même avant l'avènement de l'islam. Il est condamné même. Asad bin Urara et Abul Haytham acceptaient l'unicité de Dieu. Ils étaient parmi ces premiers musulmans de Médine qui ont accepté l'islam. Selon certains, ils avaient fait la bayra à Aqaba lorsque six personnes de Médine, 6 personnes sont venues à la Mecque. Étant donné qu'il cherchait la religion, la vraie religion, il a embrassé l'islam immédiatement. Et lorsque 12 personnes sont venues à Aqaba pour le serment d'allégeance, eh bien, il était de la délégation et il a prêté allégeance aux mains du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la Sirat Khatam al-Nabiyyin, Mirza Bashir Ahmad Sahib a déclaré que le saint prophète Mohammed lui est parti à sa rencontre dans une vallée. Il a informé le saint prophète à propos de Yahtarab et de la situation là-bas. Et toutes ces personnes ont prêté allégeance aux mains du saint prophète. Et c'était la première brique de la fondation de l'islam à Médine. Le djihad par l'épée n'était pas encore permis. C'est pour cette raison que le saint prophète, paix soit sur lui, lui a demandé de promettre que il leur a dit que nous allons accepter Dieu unique, nous n'allons pas lui associer des partenaires, nous n'allons pas voler, nous n'allons pas commettre l'adultère, nous n'allons pas tuer les gens et nous n'allons pas accuser personne de manière mensongère et nous allons vous obéir à vous le prophète. Après la bayra, le saint prophète a déclaré que si vous faites preuve de sincérité dans cette promesse, eh bien vous aurez le paradis. Si vous flanchez, eh bien votre cas sera entre vous et Dieu et il pourra vous traiter comme bon il lui semble. On appelle cette bayra comme la première bayra de Aqaba ou Uqba, car le lieu du serment d'allégeance s'appelait Aqba, qui se trouve entre la ville de la Mecque et Mina. Aqba signifie une montagne, une haute montagne. Abul Haytham était parmi ces 6 personnes qui étaient les premiers à accepter l'islam à la Mecque. Ils sont retournés à Médine pour diffuser le message de l'islam. Selon un récit, il était un de ces premiers Ansari étant rendu à la Mecque. Il était présent à la bayra de Aqaba et tous les historiens sont d'accord pour dire que lors du deuxième serment d'allégeance, lorsque 70 personnes sont venues de Médine, eh bien, il était parmi les 12 chefs choisis par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il y avait 12 personnes que le saint prophète avait choisi parmi les Médinois comme chef de ces 70 personnes et ce compagnon était parmi ces chefs choisis par le saint prophète en raison de sa connaissance. Abul Haytham a déclaré en s'adressant au saint prophète que
nous avons fait quelques promesses à certains clans et tribus. Nous allons accepter l'islam, nous allons vous prêter allégeance. Eh bien, que doit-on faire dans le cas de ces... nous allons agir comme bon vous semble à ce propos concernant ces engagements. Eh bien, je veux vous demander quelque chose, ô envoyé d'Allah. Ô envoyé d'Allah, nous avons établi un lien avec vous. Et quand Allah va vous aider, lorsque Allah va vous accorder la victoire sur votre peuple, eh bien, vous ne devez pas partir dans votre nation et vous ne devez pas nous abandonner. Le saint prophète Mohammed lui a souri en entendant cela. Il a déclaré: maintenant, ton sang est mon sang. Je suis des vôtres et vous êtes des miens. Celui qui va se battre contre vous va se battre contre moi. Celui qui va se réconcilier avec vous va se concilier avec moi. Après l'émigration du saint prophète, le saint prophète a établi un lien de fraternité entre Abul Haytham et un certain Othman. Jabir bin Abdullah relate que le saint prophète était parti voir un Ansari. Il était parti le voir. Eh bien, il était accompagné de quelqu'un. Le saint prophète a dit à son compagnon que si tu as de l'eau qui était dans une gourde cette nuit, eh bien, offre-moi cette eau que tu avais récoltée la nuit. Sinon, je vais boire cette eau qui coule. Cette personne était en train d'arroser son jardin. La personne a dit que j'ai de l'eau que j'ai mis dans une gourde la nuit ou dans une outre la nuit. Cette personne était Abul Haytham, où le saint prophète est parti avec son compagnon vers cette personne. Cette personne a bu cette boisson. La personne qui l'avait accompagné avait aussi bu de cette boisson offert par leur hôte. Jabir bin Abdullah relate que Abul Haytham avait préparé un repas pour le saint prophète. Le saint prophète a été invité par Abul Haytham et lorsque lui et ses compagnons ont mangé, le saint prophète a dit: vous devez retourner cette faveur. Eh bien, ses compagnons ont dit: que doit-on faire en retour pour le repas qu'il nous a offert? Eh bien, le saint prophète a dit que lorsque vous mangez chez quelqu'un, lorsque vous avez bu de son eau, eh bien, vous devez prier pour cette personne. Voilà donc comment lui retourner la faveur qu'il vous a accordée. Voilà donc ces qualités que doivent posséder tous les musulmans. Abu Huraira déclare que le saint prophète a déclaré que le saint prophète ne sortait pas de chez lui lorsque personne ne sortait pas. Et il ne partait pas à la rencontre des autres. Et ensuite, Abu Bakr est venu voir le saint prophète et le saint prophète lui a demandé: Abu Bakr, pourquoi est-ce que tu es sorti de chez toi? Abu Bakr a déclaré: je suis sorti afin de vous rencontrer, afin de vous présenter mes salutations. Omar est venu après quelque temps. Le saint prophète a demandé à Omar: pourquoi es-tu venu? Omar a dit: ô prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la faim qui m'a fait sortir de chez moi. Le saint prophète lui a dit: moi aussi j'ai faim. Ensuite, lui et ses compagnons sont partis voir Abul Haytham Ansari. Abul Haytham avait des dattes et des chèvres. Le saint prophète Mohammed ne l'a pas trouvé chez lui à la maison. Il a demandé à son épouse où se trouve son mari. Elle a dit que il est parti chercher de l'eau. Et après quelque temps, Abul Haytham est venu avec une outre d'eau. Il l'a posée dans un coin et il s'est cramponné au saint prophète et il a commencé à offrir tout ce qu'il possédait. Il a dit que mes parents vous soient sacrifiés au envoyé d'Allah. Abul Haytham a pris le saint prophète et ses deux compagnons, il a mis un manteau, il est parti dans son jardin. Il a porté une branche de dattier dans laquelle il y avait des dattes mûres et vertes.
le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: ô Abul Haytham, pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi des dates mûres au lieu d'apporter toute la branche? Abu Haytham a déclaré que je veux que vous choisissiez les dates de vos mains. Et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, Abu Bakr et Omar en ont mangé de ces dates. Ils ont bu cette eau offerte. Et le saint prophète a dit: je jure par Dieu, ce sont des faveurs à propos desquelles on va t'offrir au jour de la résurrection, c'est-à-dire cette eau fraîche, cette ombre et ces dates. Et Abu Haytham est parti faire préparer un repas. Et le saint prophète a dit: ne sacrifie pas une chèvre qui donne du lait. Et il a pris une chèvre, une brebis, et l'a sacrifié ou l'a immolé et a offert cela au saint prophète en repas. Le saint prophète lui a demandé: est-ce que tu es un serviteur ou un domestique? Il a dit que lorsque on aura des prisonniers, eh bien, viens me voir. Le saint prophète a eu 2 prisonniers. Eh bien, Abu Haytham s'est présenté au saint prophète. Et le saint prophète lui a dit que tu dois choisir le domestique de ton choix. Abu Haytham a dit: ô envoyé d'Allah, eh bien, faites le choix vous-même pour moi. Le saint prophète lui a dit: quand on demande conseil à quelqu'un, il est al-amin. Tout le monde doit noter ce point. Lorsqu'on demande conseil à quelqu'un, il est al-amin. C'est pour cette raison qu'il a toujours donné un très bon conseil. Il a dit: prends ce serviteur, parce que je l'ai vu en train d'adorer Dieu. Voilà cette qualité de ce compagnon, c'est-à-dire qu'il rendait culte à Dieu, il se souvient de Dieu. Il y a la bonté en son cœur. Traite bien cette personne. Abu Haytham est retourné chez sa femme et il a informé sa femme à propos du conseil du saint prophète. Il a dit que tu ne pourras pas assumer cette responsabilité, tu ne pourras pas être à la hauteur de ses attentes, à savoir de bien traiter cet esclave. Eh bien, ils ont eu ce domestique, sa femme avait cette opinion. Et sa femme lui a dit que tu pourras être à la hauteur des attentes du saint prophète lorsque tu vas libérer cette personne. Et Abu Haytham a libéré cet esclave ou ce prisonnier. Voilà donc les qualités de ses compagnons. Abu Haytham avait participé à la bataille de Badr d'Uhud et dans toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la bataille de Mouta, eh bien, il y avait ce martyr de Abdullah bin Rawaha. Le saint prophète avait envoyé Abu Haytham pour dénombrer le nombre de dattiers à Khaybar. Lorsque, par la suite, Abu Bakr l'a envoyé pour cette mission, eh bien, il a présenté ses excuses. Il ne voulait pas partir. Abu Bakr lui a dit que tu faisais cette tâche, tu accomplissais cette tâche à l'époque du saint prophète. Abu Haytham a dit que, certes, je dénombrais ces dattiers, mais lorsque je retournais, eh bien, le saint prophète Mohammed à lui priait pour moi. Il s'est souvenu donc de ces prières du saint prophète et il était ému. En entendant cela, Abu Bakr ne l'a pas envoyé pour accomplir cette tâche. Donc c'était là ses sentiments. Sinon, cela ne veut pas dire que c'était des gens qui étaient désobéissants. Au contraire, ils étaient toujours obéissants. Si Abu Bakr lui avait ordonné d'accomplir cette tâche, eh bien, il est impossible qu'Abu Haytham refuse de le faire. Et le fait que Abu Bakr ne réitère pas son ordre signifie que Abu Bakr respectait ses sentiments. Il avait compris ses sentiments. C'est pour cette raison qu'il ne lui a pas donné cet ordre. Lorsque lorsque le saint prophète ou Abu Bakr a expulsé les gens de Khaybar, eh bien, le calife Omar plutôt avait envoyé Abu Haytham et d'autres personnes pour évaluer leurs terres ou la valeur de leurs terres.
ils sont partis là-bas, ils ont évalué la terre, les dattiers, les vergers de ces personnes et le calife Omar avait offert cette somme de 50 000 dinars à ces personnes. Eh bien, dans ce cas, il n'avait pas exprimé ses sentiments, ses émotions. Donc, cela ne veut pas dire que Abu al-Haytham ne voulait pas désobéir à cet ordre qui lui avait été donné au préalable. On trouve un récit concernant les salutations cité par Abu al-Haytham. Abu al-Haytham relate que le saint prophète déclarait que celui qui dit Assalamu alaikum reçoit 10 récompenses, lorsque celui qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullah reçoit 20 récompenses, et celui qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu reçoit 30 récompenses en retour. Il y a différents récits concernant le décès de Abu al-Haytham. Certains disent qu'il est décédé à l'époque du calife Omar, certains disent qu'il est décédé en l'an 20 ou 21 de l'Hégire, d'autres disent qu'il avait participé à la bataille de Siffin. Il est tombé en martyr en combattant dans les rangs du calife Ali radhiyallahu anhu. Voilà donc ces compagnons qui ont laissé leur exemple pour nous et qui nous ont informés à propos de beaucoup de choses, qu'Allah exalte leur statut et qu'ils ne cessent de le faire. Après les prières de Jumma, je vais diriger la prière funéraire de 2 personnes. La première prière funéraire est celle de Mukarram Saibzada Mirza Mujib Ahmad, qui était le fils de Mirza Bashir Ahmad Saib. Il est décédé le 14 août dernier à l'âge de 94 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait fait une opération cardiaque. Par la suite, il a eu une attaque et il était alité. Il est né le 18 juillet 1924. Il était le fils de Mirza Bashir Ahmad Saib à Qadian. Il a fait ses études élémentaires à Qadian et il a fait ses études secondaires à Qadian. Ensuite, il a fait sa maîtrise en histoire à Lahore par la suite. Lorsque il a passé ses examens, eh bien, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib, son père, a dit que, en fait, dans la Jamaat des croyants, les gens se soutiennent les uns et les autres dans les moments de joie et de tristesse. On se renforce les uns les autres en tant que croyants. Voilà donc le point central d'une Jamaat. Ensuite, il a déclaré que je demande à mes amis que, en sus de participer dans cette joie, eh bien, ils doivent aussi prier pour faire en sorte que Allah, qui a accordé la possibilité de grandir dans sa connaissance, et qu'Allah lui accorde la vraie connaissance et qu'il puisse mettre en pratique cette connaissance véritable, parce que tel est l'objectif véritable de notre vie. Mirza Mujib Ahmad Saib avait dédié sa vie dans les années 40. Ensuite, il a continué ses études. Ensuite, il est entré à la Jamatul Mubashirin. Il a terminé ses études au milieu des années 50. Ensuite, il s'était marié en 1950. Son nikah a été prononcé lors de la Jalsa Salana de 1950. Sa fille aînée s'appelle Nusrat Jahan. Son fils Mirza Mahmoud Ahmad, et il a aussi une fille qui s'appelle Doure Thamin, qui est la bru de Mir Mahmoud Ahmad Saheb. Son 3e fils s'appelle Mirza Ghulam Qadir, qui est tombé à martyr. Amtur Nasir et son épouse
Une cinquième fille s'appelle Faiza Sahiba, qui est aussi un Waqf Zindagi, ou dont l'époux est un Waqf Zindagi. Sabzada, il a travaillé à la Talim Islam High School. Ensuite, il est parti à Kumasi en tant que principal de l'école. Ensuite, il est retourné au Pakistan. Ensuite, il a été muté à la Talim Islam. Ensuite, lorsque cette école a été nationalisée à l'époque de Bhutto, eh bien, en avril 1977, il a donné sa démission et il a travaillé à l'Anjuman. Ensuite, il a été élu ou nommé Naib Nazir Talim. Lorsque le troisième calife est parti aux États-Unis pour sa tournée, eh bien, Mirza Mujib Ahmad Saheb l'a accompagné en tant que secrétaire privé. Ensuite, en 1978, il a été choisi comme Naib Nazir Allah et il a pris sa retraite par la suite de ce poste. Son fils ou son gendre, Saïd Mundassar, relate qu'il avait traduit l'ouvrage Siratul Mahdi. Il écrivait des articles dans les journaux. Il avait publié plusieurs de ces articles dans la forme d'un ouvrage. C'était un intellectuel. Et j'ai constaté moi-même qu'il passait beaucoup de temps dans la bibliothèque. Sabru, l'épouse de Mirza Ghulam Qadir, écrit que, elle s'appelle Amdur Nasir, elle dit que le défunt possédait de grandes qualités, c'était quelqu'un qui nous aimait beaucoup, il était quelqu'un qui avait le cœur ouvert. Les gens, il pouvait établir des liens de fraternité avec des gens de différents âges. Voilà comment il avait le même traitement à l'égard des enfants, des grands et des petits. Sabru relate que lorsque son fils est tombé à martyr, il a fait preuve d'une grande patience. Et après le martyr de son fils, Mirza Mujib Ahmad et son épouse se sont bien occupés des enfants du martyr. Ensuite, il est resté malade pendant longtemps. Il a fait preuve d'une grande patience lors de sa maladie. Il n'était jamais colérique. Il était toujours sincère. Il s'occupait bien de ses domestiques. Son gendre, Mirza Nasir Ahmad, écrit que Mirza Majid Ahmad était quelqu'un qui avait toujours une bonne opinion. Il n'acceptait pas l'opinion des autres, il disait toujours la vérité. Il exprimait son opinion, qu'Allah lui accorde son pardon et qu'Allah fasse que ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres et qu'Allah fasse qu'ils soient toujours attachés au califat et à la Jamaat. La deuxième prière funéraire est celle de Mokarma Saïda Akhtar Nasir Sahiba, épouse de Mohamed Youssouf Saheb. Elle était de Sheikhupura. Elle est décédée le 27 juillet dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la petite fille d'un compagnon du saint prophète, la petite fille d'un compagnon du Messie premier salam. Après la partition de l'Inde du Pakistan, sa famille est venue à Rabwa. La défunte a servi dans différentes jamaats. Pendant 18 ans, elle a été sadar de la lajna locale. C'était quelqu'un qui était respectueuse des prières, qui s'occupait des pauvres. C'était quelqu'un qui était très simple. C'était une dame très sincère. Elle récitait le Saint-Coran régulièrement et accomplissait la prière tahajjud régulièrement aussi. Et elle tentait de mettre en application les commandements du Saint-Coran et enseigne le Saint-Coran aux enfants. Nombre de enfants Ahmadi et non-Ahmadi ont appris le Saint-Coran de la défunte.
son fils est missionnaire au Mali, en Afrique de l'Ouest. Lorsqu'il a été envoyé au Mali, eh bien, il y avait l'Ebola qui sévissait là-bas. Quelqu'un a dit que vous devez dire à votre fils qu'il ne doit pas partir là-bas en raison de l'Ebola qui sévissait dans la région. Eh bien, la défunte a répondu que moi, j'ai dédié mes 2 fils qui sont missionnaires. J'ai dédié mes fils dans la voie de Dieu. Et à présent, ils appartiennent à Dieu. Maintenant, je me soucie guère de leur situation, où Allah les enverra. Moi, je suis fier, au contraire, qu'Allah ait choisi mes enfants pour accomplir sa tâche. Elle conseille à ses enfants qu'Allah vous accorde la possibilité de servir. Eh bien, vous devez toujours être fidèle envers Allah et envers votre serment. Son fils Nasir Ahmad et Anas Mahmoud, ces 2 fils sont missionnaires. L'un travaille au Pakistan, l'autre est au Mali. Celui qui est au Mali n'a pas pu partir pour sa prière funéraire. Qu'Allah lui accorde patience et persévérance. Qu'Allah exalte le rang de la défunte et qu'Allah fasse que ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres.